Les amis, bonjour. Je suis dans la carriole de Charles Ingalls. Voilà, juste pour vous présenter la vidéo, nous sommes dans un très très grand domaine, abandonné depuis allez, on va dire une petite dizaine d'années. Et les infos qu'on a pu avoir pour le moment, nous avons croisé un monsieur qui est un habitué des lieux, qui fait souvent des promenades par ici. Donc il nous a dit que le patron est l'ancien gérant des lieux, pardon, est un ancien colonel qui habite ici avec sa femme et ses deux enfants adoptifs qui se sont, le colonel est donc décédé. Par la suite, ces deux enfants, à quelques années d'intervalle, se sont suicidés malheureusement. Et la maman donc, de ces deux enfants, la femme du patron, et aux dernières nouvelles était en maison de retraite il y a quelques années, mais je pense que depuis elle est décédée. Nous sommes donc dans une immense bâtisse, j'insiste vraiment sur le terme immense, qui est donc abandonnée depuis quelques années maintenant, et nous allons débuter la visite. C'est parti. Les amis, on est tombé sur ce qui semble être une remise. Là, on est dans la deuxième pièce. Alors, des journaux, notamment un Midi Libre qui date de 1973. Alors, je vais vous montrer la date. Voilà, donc le 29 mars 1973. Ensuite, des documents de l'entreprise, pouvoir pour déclaration de succession. Et on a vu certaines dates qui datent de 1934. Et là, regardez, avec les amis, on a retrouvé un magnifique drapeau français qui date, je ne sais pas de quand, mais c'est un superbe drapeau et il est vraiment costaud en tout cas. Et ça regorge de documents de l'ancien temps. Et petit à petit, on commence à se faire des idées sur qui étaient les propriétaires, les activités de ce lieu. Et on n'est qu'au début, parce que je vais le répéter dans chaque passage de la vidéo, mais ce lieu est gigantesque. Donc nous sommes dans la troisième et dernière pièce de ce premier étage et de ce local. Et là, vous allez voir, on est tombé sur un journal qui s'appelle L'Illustration. Et regardez la date, elle est ici. Je vais me mettre le plus proche possible. Elle date de janvier 1934. Voilà, avec pas mal d'illustrations caricaturales, j'ai envie de dire. Les publicités Pathé derrière. Alors Pathé, c'était les disques ou c'était les producteurs de cinéma déjà à l'époque. Pathé. Et là, tout autour, pareil, du mobilier et avec la magnifique. Comment on appelle ça déjà, les gars? La machine à coudre. Alors, est-ce que c'est une Singer? Comme on voit habituellement, apparemment non. C'est pas une Singer. Mais en tout cas, elle est vachement belle. Il y a encore les ornements dessus. Tu vois écrit ce qu'il y a derrière? Marque de l'art. La marque de fabrique déposée, mais je vois pas. En tout cas, c'est vachement original. Il a tout le mobilier. Et journal Femme d'aujourd'hui qui date de 1967 ou 87? 67. 1967, voilà. Donc la femme d'aujourd'hui de 1967, eh ben, elle a un dentier ou elle est morte. Nous sommes à présent dans la partie jardin. Donc aucune difficulté pour s'imaginer le bon temps qui passait ici.
La piscine, qui ma foi est dans un fort bon état. On voit vraiment que c'est une construction récente. Derrière la dépendance, où on devait se faire de bonnes bouffes, un bon petit barbecue avec le petit transat. La porte qui est à demi ouverte là-bas, c'est les toilettes. Et vous avez vu, sur tout le côté là-bas, tu peux filmer Gigi, sans zoomer, on s'en fout, on ira après, à tout le reste de la propriété. Et là, vous voyez vraiment que c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment du costaud, costaud, costaud. Sûr? Oui. Alors, nous avons exploré une énième bâtisse. Et là, la certitude que nous avons, c'est que nous sommes dans une bâtisse réservée exceptionnellement aux fouilles archéologiques du monsieur. C'est la première fois que je vois ça. Alors là, vous voyez tout ce qui reste de fouilles archéologiques. Alors bien sûr, j'y connais absolument rien. Regardez là, on va faire ça très doucement. Il y a des vieilles pierres. Alors qu'est-ce que ça représente? Je n'en sais bien entendu absolument rien du tout. Mais tout ce que l'on retrouve ici est basé uniquement sur les fouilles archéologiques. Chaque pierre, chaque trouvaille est classée. Ce ne sont que des pierres qui sont identiques. Là, ici, nous avons, il va savoir ce que ça représente, je ne le sais pas moi-même. Voilà. Et toujours pareil, des centaines de midges-libres. Alors ceux-là plus récents, qui datent de 2011. On en a trouvé de 1971, de 73, de 82. C'est ça qui nous interpelle un petit peu à tous, c'est que nous trouvons de tout et n'importe quoi. C'est un fourre-tout rempli de choses. Il y a des pièces qui sont consacrées uniquement aux enfants, avec énormément d'objets de rugby, que ce soit des bouquins, des maillots de rugby. Là, on est dans une pièce archéologique. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Route de l'aqueduc de la fontaine de Gabien, nanana. Bref, voilà, aux alentours de Béziers. Mais bon, nous, on est loin de ces endroits-là. Voilà, et toujours des vieux clous, regardez. C'est ceux qui ont servi à crucifier Jésus-Christ. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder sa biographie. Regardez encore. Pastille de Vichy. Du matos de partout. Du scotch, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, il y a un peu de tout et de n'importe quoi, comme je vous disais. Mais c'est quand même une pièce réservée aux trouvailles archéologiques. Et pour ma part, avec ma petite expérience de l'urbex, c'est la première fois que je tombe, regarde là encore, tu en as encore ici. C'est la première fois que je tombe sur un lieu consacré uniquement à ça. Il y a 1h30 que nous sommes sur les lieux et nous n'avons pas exploré encore cette immense bâtisse qui est derrière moi. Donc, regardez la majesté, la majestuosité, la majesté de ce bâtiment, je ne sais pas comment dire ça. On va avancer ensemble. On va regarder, on va découvrir l'entrée ensemble. Regardez déjà le petit jardin là. Donc pareil, magnifique. Et là donc, nous rentrons avec une magnifique fontaine d'eau chantier qui fait l'entrée jusqu'à la fontaine. Donc comme vous l'avez certainement vu à l'instant, beaucoup de peintures au mur. On est vraiment dans une pièce à l'ancienne, mais ça sent la noblesse, quoi. C'est vraiment le grand standing. C'était le bureau de monsieur qui est là. Tu l'as pas filmé, voilà, c'est bon. Et là, on est tombé sur le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, c'est la première fois que je vois un livre aussi vieux, qui date de 1887. Gégé, si tu veux bien juste filmer tranquillement.
Voilà, 1887. Là, vous avez un crâne qui date de 1912. Il était sur le Titanic, tout comme son crâne voisin qui est ici. Voilà. Les ânes ne nous ont pas épargnés, mais nous sommes toujours là pour vous faire régaler dans nos sorties urbex. Merci à tous. Nous venons de trouver un graphophone qui date de mai 1888. C'est écrit en américain. May 1888. 1888. J'ai oublié le sac. Et c'est l'ancêtre du phonographe. Donc le phonographe, c'est pour enregistrer les paroles. On tournait avec la manivelle et ça a enregistré nos paroles. Et donc on en a trouvé un ici qui date de 1888. Nous faisons des découvertes tout bonnement exceptionnelles. On vient de rentrer dans une pièce qui devait être un bureau immense avec la bibliothèque en fond. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots déjà pour les sagouins qui ont tout cassé, qui ont tout jeté au sol, qui ont tout défouraillé. Mais par contre, ça reste quand même un lieu impressionnant. Je disais en off que j'ai fait pas mal d'urbex, mais il fait partie des 5 plus bels endroits que j'ai fait. Il y a la photo là du couple marié à l'entrée. C'est devant la propriété qu'on était tout à l'heure. Voilà. Il y a un portrait certainement d'une grand-mère, d'une arrière-tante, que sais-je. Et on va progresser dans la... Regardez là, il y a encore des photos familiales là. Et on va progresser un peu dans la... Continue à me suivre, Gigi, avec la lumière. Regardez là encore des peintures. Et là, la bibliothèque qui est tout bonnement gigantesque. Regardez, c'est un petit aperçu que je vous fais. Le bureau donc ici. Et la bibliothèque là encore. On voit que les gens qui cassent sont pas des intellectuels parce que les livres sont quasi tous là. Ça les intéresse pas. C'est pas plus mal. Et là, on ira après. Regardez encore une énième pièce avec le mobilier d'époque. Alors pour ceux qui ont déjà fait comme moi le château du Hibou, cette allée ressemble un petit peu à celle du château du Hibou, avec bien sûr beaucoup moins de majesté que le château du Hibou. On a fait la rencontre avec un joli petit rat, il est dans un bel état. On va poursuivre, fais attention de ne pas marcher sur le rat du coup. Donc, regardez encore une fois la vie. Un tableau. Et on profite pour filmer l'entrée de la propriété. Regardez la grandeur de cette bâtisse. C'est vraiment... Bref, je dis plus rien parce que je répète toujours les mêmes choses. Et toujours une profusion de bouquins. Il y a de tout. Il y a des livres pour les enfants, de l'archéologie, de l'histoire. Beaucoup de livres sur les villes, les villages aux alentours, les traditions des alentours. Toujours des abrutis qui démontent les tableaux. Voilà quel intérêt de faire ça. Du mobilier, regardez. Encore une fois, du mobilier d'époque. Regardez ça comme c'est magnifique. Tout est prêt pour la couture. Hein. Voilà, il n'y a pas les mots. Il n'y a pas les mots quand on voit des choses comme ça parce que non seulement c'est sublime, ça nous fait replonger dans le passé parce qu'il y a vraiment des trucs anciens, mais encore une fois et toujours, on a beaucoup de peine. C'est des lieux de désolation qui ont été volés, qui ont été pillés, tout a été jeté par terre. Il n'y a pas de respect pour la vie passée. Je répète toujours les mêmes choses. À la limite qu'il y ait quelques petits vols, qu'on prenne des choses par-ci par-là, allez, je dis c'est tolérable. Mais tout prendre, tout jeter, voilà, là il y a une petite vitre des vitres qui sont cassées. Quel est l'intérêt, quel est le bonheur de faire ça? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, ça me dépasse un peu. Ça me dépasse un peu, c'est bien dommage parce que c'est des lieux qui gardent quand même tout leur charme, toute leur histoire, et ça gâche un peu tout ça. Mais bon, c'est la France et la mentalité des urbex, c'est comme ça. On en voit avec les grands urbexeurs
Quand ils sont dans des endroits magnifiques au Japon, eh ben, tout est quasiment nickel. Il n'y a rien, il n'y a aucun tag, il n'y a rien de cassé. Malheureusement, la mentalité française n'est pas comme ça. Voici quelques certitudes pouvant être énoncées sur ce lieu et son histoire. Le propriétaire, effectivement, est décédé en décembre 2020 à l'âge de 92 ans. Il était ingénieur général de l'armement, officier de la Légion d'honneur et commandeur du mérite national. À cela, on peut ajouter qu'il était un grand passionné d'archéologie et qu'il faisait plusieurs conférences accompagné de sa femme sur ce sujet-là. Autre certitude, le décès de son fils qui est décédé donc à l'âge de 50 ans en mai 2022. Je ne m'avancerai pas quant à un suicide. C'est ce que nous a dit le voisin que nous avons rencontré au tout début de la visite, mais je n'en ai aucune certitude. Concernant la présence d'un deuxième enfant, cela n'est mentionné nulle part sur internet. Donc deux infos, encore une fois, ce voisin qui affirme que l'autre enfant s'est également suicidé, mais sinon un internaute qui affirme que cet ancien colonel avait une fille qui serait placée sous tutelle. Autre info, la femme du colonel est en maison de retraite. Est-elle encore vivante ou pas? C'est un mystère. Et le plus gros des mystères, bien en fait non, il y en a deux mystères. C'est la date de l'abandon de cet immense bâtisse. Le dernier calendrier retrouvé date quant à lui de l'année 2019. Et surtout, pourquoi l'abandon? Est-ce une guerre de succession? Est-ce que les petits-enfants n'en veulent pas, la famille à côté n'en veut pas, ou cela revient trop cher et donc ce lieu est en train de mourir de sa belle mort. Autant de mystères qui seront à résoudre. Voilà, merci à tous et encore une fois, merci également de suivre toutes mes vidéos. Merci, à bientôt. Thank you.